Transmutation! Et oui, Gordon Deza pour la chaîne Space Sheriff Gordon, la seule chaîne 100% XOR et Space Sheriff. Alors pour continuer à parler des bases de la série, et après vous avoir raconté l'histoire d'XOR, on va se pencher sur la carrière de son acteur principal, Kenji Oba. Alors c'est une sorte de biographie en vidéo en fait que je vous propose. Sa carrière est tellement riche et pleine de rebondissements que je vais couper cette bio en deux parties. Qui correspondent à deux époques de sa carrière. Alors la première des années 70 où il débute jusqu'aux années 90, une période où il va disparaître des écrans. Et une deuxième partie plus tard où on parlera du retour de Kenji Oba dans les festivals et aussi au cinéma, sur le grand écran. Une période où sa carrière connaîtra un deuxième souffle pour le coup, porté par ses fans jusqu'à ses dernières apparitions. Dans le rôle qu'il a propulsé au sommet de son art, c'est-à-dire XOR, qu'il va reprendre à plusieurs reprises. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite, on le verra dans une prochaine vidéo. Intéressons-nous à ses débuts, des histoires comparables à la sienne, il y en a peu, très peu. On se retrouve de suite après le générique. On va donc se pencher dans cette première vidéo sur la première partie de la carrière de Kenji Oba. 1955, Kenji Takahashi, de son vrai nom, dit Kenji Oba, né le 5 février 1955 à Matsuyama, capitale de la préfecture d'Eime, sur l'île de Shikoku, au sud du Japon. Alors une île de 18 800 km², soit un peu plus du double de la Corse quand même. 3 millions d'habitants, c'est une ville avec beaucoup de nature, et enfant il se régalait à jouer dans les arbres et à imiter Tarzan, s'accrochant à des vignes qui faisaient office de lianes. Alors très sportif, dans son adolescence, il mesure 1m70 et bondit déjà comme un kangourou. Ses professeurs d'éducation physique, qu'il considérait comme des pères quelque part, parce que lui qui a perdu son vrai père très jeune, malheureusement, voit en lui un potentiel athlète et l'encourage à partir réaliser son rêve de devenir cascadeur, malgré son très jeune âge. Une envie qu'il a depuis avoir vu Key Hunter, une série de la fin des années 60 dans laquelle jouait un certain Sonny Shiba, dont il est fan absolu. Il deviendra acteur, mais c'est par le biais des cascades qu'il va entrer dans le milieu du cinéma et de la télé. 1970, ça part de là. Après avoir lu une annonce de recrutement d'apprentis cascadeurs dans un magazine, il se décide, il quitte sa ville natale et son lycée de Matsuyama High School pour se rendre à 800 km de là, à Tokyo. C'est l'équivalent à peu près de Marseille-Lille, c'est comme s'il avait traversé tout le pays. Avec le soutien de sa mère, assez réticente au départ, mais Kenji est un gamin assez têtu et n'écoutant que lui-même, il se présente à 15 ans, rendez-vous compte, à l'école d'acteurs cascadeurs de la Japan Action Club, la JAC, créée en 1969 et dont il fera partie jusqu'aux années 80. La JAC vient à peine d'ouvrir, c'est la première du genre et a été créée pour répondre à une demande toujours croissante du cinéma et de la télé en cascadeurs et en arts martiaux chorégraphiés. Alors il passe son entretien avec le fondateur de la JAC, qui n'est autre que Sonny Shiba, dont il était très admiratif. Il n'en croyait pas ses yeux, et il dit qu'il était obligé de se pincer, et vous verrez que le parcours de ces deux hommes est indissociable et leur destin vraiment lié. Suite à une audition face à un jury composé notamment de Monsieur Shiba et de Yoko Nogiwa, la future Madame Shiba, elle aussi actrice de Key Hunter, il fera partie des 6 retenus sur 30 candidats pour entrer à la JAC cette année-là. Les journées d'entraînement sont assez intenses et 4 parmi ces 6 abandonneront au bout d'un mois. 4 heures d'activité physique par jour avec des cours d'acrobatie, cascade, arts martiaux et maniement de sabre. Il fallait par exemple apprendre à tomber sans matelas, de différents niveaux, différentes hauteurs, et ils ne mettaient les matelas qu'à partir de 10 mètres, qu'au-delà de 10 mètres. Sinon il fallait qu'ils apprennent à sauter de 10 mètres sans matelas. Truc de ouf. Mais ça ne fait pas peur au jeune Kenji, un vrai bosseur, et qui même en dehors de la JAC continue à travailler ses jambes en restant debout dans les transports et en pratiquant un petit peu le foot et le basket. 1971, à 16 ans seulement,
Après simplement une année de formation, il entre occasionnellement déjà dans le costume du deuxième Kamen Rider, un nouveau genre de série tokusatsu produite par la Toei Company et imaginée par le grand Shotaro Ishinomori, figure légendaire, emblématique même j'ai envie de dire, du tokusatsu et du manga. Kenji, qui se nomme encore Takahashi à cette époque, est un garçon très timide et ses rôles masqués lui conviennent parfaitement, lui qui ne se voit pas encore devenir acteur. C'est le début de son histoire avec la Toei, qui sera le producteur de tous les programmes dans lesquels il va jouer durant la première partie de sa carrière, que ce soit à la télé ou au cinéma. Il se donnera à 200% dans tous les rôles de monstres ou de héros costumés qu'il va interpréter. 1972, à 17 ans seulement, il participe à la série Kikaider. Parfois dans le costume de Jiro, le héros principal lorsqu'il est transformé, ou encore dans des rôles de monstres et de figuration. Oui, en cherchant bien, on peut le voir apparaître dans des plans assez courts, à visage découvert. Il apparaît même dans la fameuse série Key Hunter, toujours en tournage, qu'il regardait plus jeune et où il avait découvert Sonishiba et donc Yoko Nogiwa. Il sera également dans le costume de Kikaider dans la suite de la série Kikaider 01 en 1973. 1974, tournage du film Sister Street Fighter. Rien à voir avec le jeu vidéo Street Fighter, rassurez-vous. Bon, à part que ça castagne dans tous les sens. Un long métrage distribué en France sous le titre de Karatigresse aux mains d'acier. C'est encore Hubert Chonzo à mon avis qui a dû trouver ce titre, c'est pas possible. Mais également distribué en VHS sous le nom de Lady Karaté. Voilà. Bon là, par contre, ils ont réduit à La Tigresse aux mains d'acier. Alors le rôle principal n'est pas tenu par Shiba cette fois, mais à l'une de ses meilleures élèves, Etsuko Shiomi, où Oba apparaît quelques minutes en kimono bleu et finit par se prendre une belle rouste, par celle que l'on nomme Su Shiomi, voilà, c'était son nom international, on va dire, son nom de scène. Su que l'on croisera à de nombreuses reprises dans les films de Kenji Oba. Cette fille a tout pour elle, elle est jolie, elle sait se battre et joue super bien, mais contrairement à Oba, elle aura une carrière plus orientée vers le cinéma que la télévision. Et ce sera donc la première vraie apparition de Oba en France, voilà, puisque ce film a été distribué en France, c'était en 1975. 1975, donc grosse pression, la production fait confiance à Oba et l'encourage à jouer dans le costume de Aka Ranger, le raid de la première série Sentai de l'histoire, Go Ranger. Voilà, le raid, c'est vraiment le personnage principal. Donc il doit assurer, il doit remplacer à ce poste Kazuo Nibori, que légende vivante que l'on connaît parce qu'il avait été invité au Japan Expo et qui a doublé bon nombre de raids dans l'histoire du Sentai. Donc il doit le remplacer à partir de l'épisode 61. C'est la première série du genre Sentai. Et la plus longue également, puisqu'elle durera 84 épisodes jusqu'en 1977, créée encore une fois par Ishinomori, la fameuse légende. Alors la série fut un tel succès que le genre de série Sentai perdure encore de nos jours. Il y a une série tous les ans, et ça dure tous les ans depuis les années 70. C'est les feux de l'amour, c'est ouf. Ça n'arrête pas, et c'est encore un succès de nos jours, ça marche très très bien, et c'est toujours adapté, comme vous savez, en Power Rangers en France, enfin aux États-Unis, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Alors 75, apparition au cinéma dans le film The Killing Machine, voilà, avec Sonishiba, bien évidemment. C'est l'un des meilleurs films même de Sonishiba, au sommet de son art, on peut le voir dans une scène finale où Shiba lui met une belle rouste, oui. Il apparaît également quelques instants en tant qu'élève d'arts martiaux dans Kyokushin, Champion of Death, voilà, où il joue aussi un élève de karaté et qui se prend une petite rouste encore à la fin du film. 1977, la deuxième série Sentai voit le jour, Jacker Denjekitai, toujours créé par Ishinomori, mais Kenji Oba n'y participe que ponctuellement, comme dans l'épisode 3, où nous assistons à sa vraie apparition à visage découvert, avec dialogue. Jacker, alors ça s'écrit Jack, J-A-K-Q, et la deuxième série Sentai de l'histoire, elle tire son nom en fait des cartes à jouer, J comme Jack c'est le valet, A c'est l'as, K c'est le roi, le king, le top, et le cul de la reine, le cul de Queen,
Enfin voilà. Oui, excusez-moi. Alors la série raconte l'histoire de jeunes athlètes transformés en cyborgs et ce n'est pas une réussite malheureusement pour Ishinomori. La série sera arrêtée au bout de 36 épisodes seulement. Oba y apparaît aux côtés de la fameuse Su Shiyumi, la fameuse karatigresse dont je parlais tout à l'heure. Un épisode historique du coup et où on voit Oba se prendre encore une bonne rouste. Alors 1978, participation à Sankukai, une série connue en France, culte et même ultra culte, et ultra kitsch aussi, qui révélera le grand Hiroyuki Sanada, Hayato. Alors après un petit rôle dans le film qui a inspiré Sankukai, Les Évadés de l'espace, réalisé par Kinji Fukasaku, un grand réalisateur qui a travaillé avec Shiba dès ses premières années, et où il joue un méchant. On retrouve également dans ce film Space Opera très inspiré de Star Wars, donc notre ami Sonny Shiba et Hiroyuki Sanada, dans un rôle loin de celui d'Hayato qu'on lui connaît dans la série Sankukai. Une série dans laquelle Oba joue la doublure de Staros, faut savoir, le héros rouge et ami d'Hayato. Et ce sera aussi l'occasion de le voir à visage découvert pour la première fois à la télévision française. Il joue un villageois agonisant au sol, comme s'il venait de se prendre une bonne rouste. Tu vas mourir si tu restes ici, alors va-t'en. 1979, premier tournant dans sa carrière, les capacités d'acteur et de cascadeur de Kenji Oba sont enfin reconnues, et cela intéresse grandement Suzume Yoshikawa, producteur de la Toei, qui peut réaliser de sacrées économies. Une année de salaire pour un cascadeur, imaginez-vous. Le voilà dans l'un des rôles principaux à visage découvert, dans une série Sentai, Battle Fever J, où il interprète Battle Kenya, un Africain en fait qui a le pouvoir de parler avec les animaux. Et c'est Sonny Shiba qui a conseillé au producteur de choisir Oba pour jouer ce rôle, ce dernier ayant fait ses preuves, les preuves qu'il pouvait tenir un rôle de héros Sentai et surtout de pouvoir exécuter tout ce qu'un réalisateur peut attendre de lui. Et sans lui donner vraiment le choix, il lui dit juste tu dois le faire. En bon élève, Kenji accepte. On commence ainsi à apprécier le jeu d'Oba, capable d'impressionner physiquement, mais aussi de faire rire, avec beaucoup de séquences humoristiques dans cette série. Et on retrouvera d'ailleurs ce côté un peu guignol dans XOR par moment. Puis il nous montrera également qu'il est capable de nous émouvoir, au point d'en verser une petite larme, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. 1980, il a 25 ans, et dans la série Battle Fever J, il a prouvé qu'il pouvait assurer ses cascades et un bon jeu d'acteur sur toute une saison, pour un simple salaire. Donc difficile de se passer lui du coup pour la suite. La série suivante, Denziman, la série Sentai suivante, où il interprète encore l'un des personnages principaux à visage découvert, Denzi Blue. Oba a franchi un cap, il est désormais improbable de le revoir dans des rôles ingrats de monstres costumés, ou de doublure d'un héros principal, ou dans des rôles de figurants qui se prend des roustes à tout va. Il est désormais acteur à part entière et cumule déjà les honneurs et les distinctions. Il est le seul acteur cascadeur à avoir participé aux 4 premières séries Sentai, le seul à être à visage découvert dans 2 saisons de suite, le seul à être sa propre doublure en costume. Alors ces cas ne se reproduiront plus jamais, Kenji Oba est un extraterrestre, c'est un cas unique qui permettait au passage une sacrée économie en production, quand l'acteur est capable de se doubler lui-même. Et ce fut au détriment de ses loisirs, puisque alors que ses collègues acteurs pouvaient aller boire un verre, lui il devait rester, continuer à faire ses cascades et ses scènes d'action, malheureusement. Alors 1981, Oba joue pour la première fois dans un film international, un film américain, The Bushido Blade, aux côtés, une fois de plus, de son mentor Sonny Shiba. Et c'est un film tourné au Japon, en fait, qui est plutôt une production américano-japonaise. Et bon, il n'a qu'un petit rôle très secondaire, mais il est important de noter que pour cette première expérience internationale, c'est encore aux côtés de Shiba qu'on le retrouve, et on sent toute la bienveillance de Sonny Shiba à l'égard de celui qu'il considérera éternellement comme son meilleur élève.
même si on peut dire que c'est vite oublié Hiroyuki Sanada, c'est vrai, hein, qui a eu une grosse carrière internationale également, mais Sanada était moins cascadeur qu'Oba, hein. Sa force était plutôt dans le jeu d'acteur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait une grosse carrière aux États-Unis, hein, et qu'il apparaît régulièrement dans des films ou dans des séries, et il va d'ailleurs apparaître dans le prochain film Mortal Kombat, hein, en tant que Scorpion. 1982, voilà. Là, alors, la Toei s'oriente vers un nouveau concept de tokusatsu. Ils veulent redynamiser une case horaire en perte d'audience sur TV Asahi. Alors, un projet complètement innovant émerge. Un premier Metal Hero est en cours d'élaboration. Alors, Suzumu Yoshikawa, producteur de la Toei, propose Kenji Oba au sein d'une réunion de travail. Et alors qu'il ne fait pas l'unanimité, parce qu'il est atypique en fait, hein, et commence à être trop vieux, hein, pour le profil, Yoshikawa connaît bien ce potentiel d'acteur, capable de se donner à 200%, et Oba sera imposé par lui, hein, donc il n'a pas eu tort, hein, puisque le tournage d'Ixor débute, et ce rôle marquera à vie Kenji Oba, qui se sentait mûrir, hein. Il a maintenant 27 ans, vous imaginez, il a fini la timidité à l'écran, hein, vaincu grâce à 2 saisons, hein, de Sentai. Et désormais, il ne fait plus seulement ce que lui demande le réalisateur ou les producteurs. Il s'implique énormément dans la série, hein, n'étant pas avare en suggestions. Il aime à rappeler que c'est lui qui a demandé à ce que son personnage ait un sabre, laser, hein, de préférence. C'est également lui qui a inventé la fameuse chorégraphie, hein, le Jochak, la transmutation. Il a ensuite proposé l'épée en néon, hein, pour gagner du temps en post-production et avoir des reflets sur les personnages. Bon, c'est ni une bonne idée ni une mauvaise idée, hein, parce que du coup ils étaient obligés de retenir leur coup, hein, avec les néons. Il a également proposé l'idée du scaphandre brillant, hein, juste après l'avoir revêtu, hein, sur des poses. Réalisant toutes ces cascades lui-même, avec ses 12 années d'expérience déjà à la Jack, et c'est rare de trouver des acteurs de tokusatsu aussi expérimentés pour un premier rôle dans le tokusatsu. Les producteurs augmentent son salaire, même s'il ne se double pas dans le costume. Il sait qu'il y joue gros, mais qu'il ne fait pas fausse route, hein. Il veut jouer dans un programme neuf et innovant, comme l'attend le public. Alors, premier point innovant, il joue dans un scaphandre en métal, hein, ce qui n'avait pas été vu, hein, encore, et c'est ainsi qu'il deviendra le premier Metal Hero de l'histoire. Alors même si les tenues sont longues à enfiler, hein, 2 fois plus de temps que pour une tenue Sentai, mais le rendu est extra, franchement, hein. Alors deuxième point, l'originalité du scénario, hein, qui tient du fait que cette fois-ci ce n'est ni un terrien, ni un androïde, hein, ou un homme génétiquement modifié. Cette fois c'est un métis, hein, mi-terrien, hein, parce que sa mère était de notre planète, et mi-extraterrestre, puisque son père vient de la planète Etolia, Bird. Et alors que les personnages extraterrestres dans les séries tokusatsu sont généralement des méchants, là, voilà, on avait un extraterrestre gentil, hein, comme E.T. Et c'est une double mission qui l'anime, combattre les Cerex, menée par Louis BMX11, mais aussi retrouver son père, disparu mystérieusement alors qu'il était lui-même Space Sheriff, en charge de défendre la Terre. Et ce n'est autre que Sonny Shiba qui interprète son père, hein, dans quelques épisodes clés de la série. Shiba tenait à lui donner un coup de pouce, car cette série était un vrai challenge. Alors cette présence de Shiba dans Xor est un symbole. Il joue le rôle de son père à l'écran, alors qu'il est son senpai, son mentor dans la vraie vie. Et il y joua bénévolement, hein, faut savoir. Lui qui a connu les grands succès au cinéma, qui reviennent comme ça sur le petit écran, qui plus est dans une série pour enfants, hein. C'est vraiment tout à son honneur, hein. C'est un peu comme si aux États-Unis vous voyez un maître de cinéma d'action, Stallone ou je sais pas, Chuck Norris par exemple, débarquer dans Power Rangers. Oui, bon, je sais, l'exemple est pas génial, mais bon, j'avais pas trouvé d'équivalent en France. Alors, autre innovation, on ne pourra pas toutes les citer, hein, l'hyperespace, hein, une dimension parallèle où les Cerex envoient Xor, hein, dans chaque épisode pour tenter de le déstabiliser, car tout peut y arriver, hein. Les forces des Cerex sont décuplées, les monstres peuvent atteindre une taille démesurée, et les décors sont à chaque fois plus fous les uns que les autres, et même certains éléments de décor qui peuvent mettre eux-mêmes à attaquer notre héros. 1983, alors la série Xor se termine sur les chapeaux de roue, hein, les costumes sont fatigués, les acteurs aussi, et les tournages qui ne devaient durer que 26 épisodes à la base, se sont rallongés jusqu'à 44, hein, ce qui est un très bon signe, hein, au final, hein. Le rythme est éreintant, mais pour autant on ne verra jamais Oba faiblir à l'écran, il est toujours plus surprenant, offrant notamment dans un des derniers épisodes, l'épisode 41, Prisonnier du temps,
20 minutes de pure action, sûrement le meilleur épisode de la série. Mais il est temps de penser à l'après, hein, bien sûr. Et en fin de saison débarque son successeur, Charivan, qui est très intelligemment amené dans la série, interprété par Hiroshi Watari, dans une séquence magnifique, alors qu'Ixor est en mauvaise posture dans son duel face à Satana. Mais qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, tue-les! Voilà. Qui es-tu? Carrigan, justicier de l'espace! Bonjour à toi! Hein? Laisse-moi faire! Et Watari, qui est un des nouveaux élèves de la Jack, a cette lourde charge d'être le nouveau Space Sheriff, Oba ayant déjà placé la barre très haute. Ce garçon est très doué. Tu crois qu'il sera digne de toi? Bien sûr. Et dans Charivan, ou XOR 02, comme ça avait été appelé par la VFIDDH, mais ça on en parlera un autre jour, Oba apparaît régulièrement dans son rôle d'officier de la galaxie. Alors il est appelé dans la VF le commandeur. Merci, maître. On le verra de temps en temps venir prêter main forte à son successeur sur Terre, notamment dans les derniers épisodes où il est très présent et où on pourra le revoir se transmuter et se battre en scaphandre contre Satana Khan pour notre plus grand bonheur de fans. Alors il faut savoir que c'est vraiment Oba dans le scaphandre. Il est de tradition dans le tokusatsu que les acteurs principaux, généralement doublés par un cascadeur dans la série, rendent hommage au cascadeur en portant une fois le costume dans le dernier épisode de la série. Alors ça ne s'est pas toujours vérifié, mais c'est une tradition. Le tokusatsu est très codifié, c'est plein de superstitions, c'est plein aussi de petites traditions de ce genre. Et après la fin de Charivan, Oba ne fera plus d'apparitions régulières dans une série. Par contre, on peut toujours le voir régulièrement au cinéma. 1984, tournage de La Légende des 8 samouraïs. Super film de Kinji Fukusaku, encore lui, le réalisateur d'Évadés de l'espace, et qui plus tard réalisera aussi Battle Royale, vous connaissez. Alors dans ce film, Oba incarne l'un des 8 samouraïs de la légende, dans un rôle très sympa, même si on ne le voit pas vraiment se battre, et où il passe d'un rôle de méchant à celui de héros, c'est pour ça que c'était assez original. Un peu plus tard, il tourne dans Kotaru Makari Toru, où il joue le rôle de Teruhiko Tenkoji, voilà, un combattant de kendo un peu loser et qui a la particularité d'être chauve. Et ce fut l'un des rôles les plus comiques, même le plus comique, où on le retrouve là avec tout un gratin d'acteurs de la Jack, parmi lesquels Sonny Shibara, bien entendu, Hiroyuki Sanada, et l'acteur du Metal Hero Jaspion, Hikaru Kurosaki, qui lui aussi a un jeu assez comique. Alors il a gardé son crâne chauve pour le tournage d'une célèbre série de ninja, Kage no Gundam, l'armée des ombres, saison 4, où il joue encore une fois, je vous le donne en mille, aux côtés de son mentor Sonny Shiba. Et alors qu'il tourne avec son crâne rasé, il est appelé pour une journée de tournage pour le dernier épisode de la série Capitaine Scheider, le 3e Space Sheriff dans l'épisode 49, en fait, un épisode inédit en France, puisqu'il s'agit d'un crossover entre les 3 Space Sheriffs, Xor, Charivan et Capitaine Scheider. Scheider, voilà, on sait pas trop comment l'appeler. Mais malheureusement, ces 3 séries n'ont aucun lien établi dans leur version française, et cet épisode spécial n'avait pas beaucoup de sens, malheureusement, s'il devait être adapté en VF. Alors Kenji Oba est le premier que l'on voit dans un ascenseur, et stupéfaction pour les fans, Xor est chauve, oui, chauve, et oui, à cause de ses tournages hors Space Sheriff. Alors quelle astuce scénaristique allait-il trouver ? Aucune. Il dit que ce n'est rien, il explique juste qu'il va bientôt se marier avec Jimmy, alors que c'est la seule occasion de voir les 3 acteurs, Kenji Oba, Hiroshi Watari et Hiroshi Tsuburaya, réunis à l'écran. Pas de scène de combat vraiment, chaque personnage se remémore les temps forts de leur histoire lors de flashbacks, et avant de se retrouver à Shinjuku et de se transmuter ensemble dans une séquence d'anthologie qui est un cadeau offert aux fans des Space Sheriff pour clôturer la trilogie
chaque acteur étant réellement dans son costume, sans doublure, pour cette ultime réunion, et qui sera diffusée en mars 1985 au Japon. Alors il n'y aura pas de 4e saison Space Sheriff, hein, même si on parle de projet avorté, dû au manque de succès de la série Captain Shredder. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo de la chaîne un jour, très certainement. 1986, il a 31 ans, et même s'il est toujours en forme physiquement, avec 10 années intenses derrière lui, entre les tournages de séries et de films, Kenji Oba lève un peu le pied, du moins il pense à une reconversion. Il continue d'officier au sein de la JAC, mais dans un rôle d'encadrant plutôt. Alors il arrive à un moment de sa carrière où il veut passer le flambeau, et passer 30 ans. On peut continuer, oui, une carrière de cascadeur, mais c'est comme un sportif de haut niveau, vous savez, on a les capacités physiques qui commencent à baisser, et il veut transmettre son savoir, et son savoir-faire surtout, aux nouveaux élèves de la JAC, pendant qu'il peut encore le faire, et ce sera son désir pour le reste de sa carrière. Transmettre à la jeunesse et passer son flambeau. 1987, Oba est appelé pour participer à la série Metal Dare, un Metal Hero Android inspiré de Kikaider, mais qui est en perte d'audience, et change d'horaire de diffusion. Alors que les Metal Hero passaient toujours le vendredi à 19h, la série Metal Dare est alors programmée dimanche matin à 9h30. Et pour marquer le coup, pour marquer ce changement, la Toei veut produire un double épisode qui va marquer les esprits en invitant 5 acteurs cascadeurs de la JAC, dont Hiroshi Watari, l'acteur de Charivan. Mais on parlera de ces épisodes spéciaux plus tard dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et après cette apparition surprenante, il quitte les plateaux de tournage. Une page se tourne, il retourne dans sa ville natale de Matsuyama pour s'occuper de sa mère et de son frère qui sont assez malades. Mais il reste membre de la JAC. Alors de son côté, il quitte les plateaux de tournage, oui, mais il devient producteur d'événementiel local. Il lance la JET, Junti Eventful Troupe, qui produit essentiellement du spectacle vivant, avec bien évidemment des acrobates et des cascadeurs, avec qui il travaille, autant dans les bureaux qu'à la mise en scène. Lui qui, dès son plus jeune âge, a toujours été un homme de terrain. Il retombe petit à petit dans l'anonymat, et alors qu'on pensait que sa carrière tokusatsu était terminée, il fera l'effort de revenir l'année suivante à Tokyo. 1988, Sekai Ninja Sen Jiraiya, une série passée en France, également dans le club Dorothée, même si elle était classée Metal Hero, c'est plus une série de ninja moderne, on va dire, ninja des temps modernes. Une très bonne série, ceci dit. Oba apparaît d'ailleurs dans un épisode très spécial dans le rôle de Yajiro, où il pique l'armure de Jiraiya. Alors un personnage mystérieux, ni bon ni méchant. Et nous fera un numéro d'acrobatie comme il sait si bien le faire, du pur bonheur. Dire que j'avais dû voir cet épisode à l'époque, étant enfant, et je n'avais pas fait le rapprochement entre Yajiro et Xor, mais oui, c'est bien la même personne. Faut dire que j'étais pas fut non plus, j'avais même pas remarqué à l'époque que Charivan et Spilvan, en fait, c'était le même acteur. Alors plus tard, la même année, Kenji Oba se prêtera une nouvelle fois au jeu de la guest star, sur le tournage d'un épisode de Kamen Rider Black RX. Mais loin des rôles qu'on a l'habitude de lui demander, il jouera un père de famille, qui s'occupe de son fils, qui va disparaître, mais vous en faites pas, il va le retrouver. Et il n'aura même pas l'occasion de se battre ou de faire quelques acrobaties, même pas un petit coup de tatane, vraiment rien à se mettre sous la dent. À aucun moment il est tenté. Alors il est toujours souriant, il a 34 ans désormais, et il semble nous dire avec cet épisode de Kamen Rider, la licence qu'il a fait débuter dans le tokusatsu, n'oublions pas, que c'est bien fini, les acrobaties, il se range et s'occupe de sa famille. Ce rôle est assez symbolique du coup, je trouve, et lui qui n'a fait que ça toute sa carrière, des sauts, des coups, des chutes impressionnantes, là rien. Si, une petite chute quand même, C'est triste, mais voilà, priorité à la famille, Xor, c'est fini, alors que les Metal Hero s'enchaînent tous les ans, avec des succès mitigés. Je pense que Jiban et Winspector sont quand même des bons exemples de réussite, mais tous s'éloigneront un petit peu du concept de base
hein, avec à la base un super-héros super acrobatique, bondissant. Voilà, c'est plutôt des espèces de machines, un peu comme des Robocop en fait, hein, qui ne font plus d'acrobatie, quoi. Mon temps est fini. Maintenant, je vais regagner mon village. Alors voilà, la carrière tokusatsu de Kenji Oba est terminée. Pas encore complètement, hein, dernière apparition en 1993 dans le film Kamen Rider Z-O, hein, Zo, réalisé par Keita Amemiya, superbement réalisé même. Le projet au départ était une série qui devait marquer les 20 ans de la franchise Kamen Rider, hein, et relancer la licence, parce qu'il n'y avait plus de films après il n'y avait plus de séries après Black RX, mais ils n'en font qu'un film, bon en fait deux, hein, parce qu'il y aura derrière Kamen Rider J, mais ça on n'en parle pas, hein, d'ailleurs vaut mieux l'oublier celui-là. Kamen Rider Z-O est un film très réussi de 48 minutes, et ici Oba va nous faire une petite apparition, hein, bon, qui tient plus du caméo, hein, que de l'apparition en guest star, hein, quand même, hein, comme ce fut le cas dans Jiraiya ou Black RX. Il apparaît ici quelques furtives minutes, hein, dans le rôle d'un professeur d'arts martiaux, hein, aux côtés de Naomi Morinaga, hein, qui jouait Annie dans Captain Scheider, et Hélène dans Spilvan aussi, accessoirement. Des prénoms très français d'ailleurs, hein. Pour l'exportation en France. Et Masaru Yamashita, l'acteur de Winspector, le crossover improbable, hein, XOR, Winspector et Annie, hein, ou Hélène, hein, qui avait d'ailleurs aussi sa propre armure, hein. Ça aurait été sympa de les voir transformés plutôt, hein. Bon, que dire de cette prestation d'Oba, ça reste sympa, on le voit s'entraîner, alors faire une petite roulade, on sent qu'il en a encore sous la semelle, hein. Mais ce film n'est pas sorti du Japon, hein. Enfin si, d'une certaine façon, il a été adapté en jeu vidéo, hein, sur Mega CD, l'extension CD de la Mega Drive de Sega, sorti au Japon et aux States sous le titre de The Masked Rider, hein, doublé en anglais pour le coup, hein, et plus qu'un jeu, je dirais que c'est une sorte de film interactif, bon, assez moyen sur le principe, même si le concept pouvait sembler révolutionnaire à l'époque. Avoir aujourd'hui la qualité de compression vidéo, ça fait peur, hein, plus que le monstre du film même, quoi. Enfin bref, du coup on peut voir Oba doublé en anglais, mais ni ce jeu ni le film ne sont arrivés sur notre territoire français, malheureusement. Why are you shaking? Hey Hiroshi, don't forget practice tomorrow. He's following me. He's following me. He can't leave me alone. Hey you! Why are you following Hiroshi? Du coup, pour nous, la dernière apparition d'Oba, ça restera celle de Jiraiya, hein, on ne le reverra plus du tout des années 90, disparition totale, XOR n'est plus diffusé non plus à la télévision, donc plus du tout d'actualité, ça tombe dans l'oubli, tout en restant quelque part dans la mémoire collective, mais voilà, on n'espère rien, on a grandi, hein, on est ado ou on est adulte, on a quelque part presque honte de dire qu'on a été fan d'XOR. De toute façon, on en parlait qu'en rigolant, hein, entre nous, hein, on se disait ouais tu te souviens, ouais voilà, mais ça ne passe plus nulle part, on n'a même pas d'internet encore, hein, pour se remémorer, pour revoir les images, quoi, hein, que ce soit en photo ou en vidéo, et on a même jeté le vinyle, hein, de Savelli, hein, voilà, parce qu'on est passé au CD, hein, tout simplement. Et si on a des épisodes sur VHS, bah, on les efface, hein, au profit de programmes plus récents. Bref, les années 90, c'est la disparition, le blackout total. XOR, c'est fini. Kenji Oba aussi. Ciao l'artiste. C'était sympa ce que tu as fait pour nous. Seulement, je sais pas si c'est la qualité des programmes jeunesse, hein, qui baissent de niveau. On sait pas ce qui nous pousse tous toujours à dire c'était mieux avant, hein, au lieu de dire peut-être que le meilleur reste à venir. Voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur la suite, hein, de cette biographie de Kenji Oba, pour le second souffle de sa carrière, hein, qui n'est pas moins palpitant d'ailleurs, hein, que cette première partie. À très bientôt les amis, hein, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant, hein, des dernières nouveautés de la chaîne, et bien sûr le petit pouce bleu qui fait plaisir. Au revoir, bonne fin de journée.